Hey, bienvenue dans un nouveau vlog et j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un petit colis. Vous vous rappelez quand j'habitais en Australie, je commandais tout le temps sur Bath & Body Works, enfin plutôt j'allais à Bath & Body Works une seule fois par an pendant les méga soldes d'été qui tombent au mois de janvier. Et cette année, donc les soldes ont commencé, j'ai pas trouvé ça si intéressant, c'était du moins 40-50%. J'ai attendu que ce soit moins 60 à 80%. C'est toujours ce que je faisais avant et c'est hyper intéressant. Bref, je fais ça. Sauf que je me dis, bah, on va aller en ville à Sydney bientôt. Donc on y était le week-end dernier pour remettre un peu le contexte. Et je suis allée chez Bath & Body Works QVB, donc c'est vraiment celui qui est dans le centre-ville. Il n'y avait plus rien. Il y avait une mini table avec pas grand chose dessus. Et surtout, il n'y avait pas les bougies, donc j'ai pas pu sentir et tout. Donc j'étais super déçue. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je ferai une commande en ligne. C'est peut-être pas plus mal parce que je me dis, les bougies elles vont arriver mieux emballées et tout que si je vais dans un magasin. Donc tant mieux, tu vois. On s'est dit ça avec Hugo parce que Hugo aussi avait très envie de ramener des bougies. Et puis on rentre le samedi soir. On était mais épuisés, c'était un truc de fou. Plus après notre fils qui a vomi toute la nuit, blablabla. Enfin, vous connaissez la chanson. Donc j'ai pu passer ma commande que dimanche. Et en fait j'arrive sur le site dimanche soir. Il n'y avait plus du tout d'onglet promo. Genre les promos étaient finis. Et c'est vrai que dans l'email que j'avais reçu pour dire moins 60, moins 80%, c'était vraiment les dernières heures quoi. Et je me suis pas dépêchée en me disant je veux attendre d'aller à Sydney et tout. J'étais dépitée, il y avait déjà plus que les trucs de Saint-Valentin et tout, il n'y avait plus du tout les promos. Avec Hugo on s'est regardé, je te jure, j'étais vraiment déçue, dégoûtée. En fait, depuis que je suis en Australie, à chaque fois je veux me commander un truc, j'attends et j'ai tout loupé ce que je voulais m'acheter des calendriers de l'Avent, je voulais m'acheter des trucs, tout est parti comme ça, hyper vite, j'ai pas sauté sur les occasions que j'ai eues et tout. Et je m'en suis mordu les doigts, là je me dis mais c'est pas vrai, jusqu'au bout je vais faire ça. Donc j'ai pas pu profiter de ces soldes et tout, j'étais dégoûtée. Et en fait je me suis dit mais attends, je suis repartie dans mes emails que j'avais reçus qui disaient dernières heures, moins 80% et tout. Et en cliquant sur le lien dans mon email, je suis arrivée sur une page de promo comme ça de moins 80% chez Bath & Body Works. Et alors je sais pas c'est quelle sorcellerie, ok je suis nulle en informatique, mais j'ai l'impression que quand t'allais sur le site en tant que client lambda, il y avait plus du tout les promos, mais que quand t'es abonné à la newsletter, et que tu passais par le lien, bah, tu retrouvais les pages. Alors bien sûr au début il y avait 15 pages de promo, moi il n'y avait plus que 3 pages, il n'y avait plus grand chose. Mais c'est pas grave parce que j'avais pas envie d'acheter beaucoup de trucs, c'était surtout les bougies dont on avait envie avec Hugo. Et j'ai commandé le dimanche soir, c'est arrivé le mardi matin. Genre j'ai jamais vu ça, c'est hyper rapide. Alors, moi qui n'ai pas l'habitude de recevoir des colis, mais c'est un bonheur de fou. Mais je sais que pour vous c'est un truc de base, mais vous vous rendez pas compte la chance que vous avez. Tu commandes un truc, ça arrive chez toi. Moi je connais pas ça, moi je commande des trucs, ça arrive chez ma belle-mère, je reçois les trucs 8 mois plus tard, enfin vraiment c'est un bonheur, tu vois, un petit bonheur du quotidien comme ça, très très cool. Par contre j'ai passé ma commande, j'ai reçu mon récapitulatif de commande après avoir payé et je me suis rendu compte que j'avais pris 2 fois la même bougie. Et j'étais dégoûtée, j'ai pas du tout fait exprès, sachant que si j'avais dû en prendre 2 fois la même, j'aurais pris ma préférée qui est la Winter. Et sauf que là c'est une autre que je ne connais pas. Heureusement ça me plaît puisque j'ai pris que des odeurs un peu dans la même lignée que Winter, qui sentent le bois, la résine, la fraîcheur, le feu de cheminée, tous ces trucs là. C'est vraiment ce que je préfère chez Bath & Body Works. J'ai commandé que des odeurs comme ça, mis à part 2. Et heureusement j'aime, parce que j'ai dû tout déballer déjà pour voir que les pots étaient pas cassés et tout, pour faire une réclamation si besoin. Et tout était ok, donc j'ai laissé ça dans un coin jusqu'à pouvoir vous montrer. Et ensuite je vais aller mettre ça dans une valise bien emballée. Et oui, alors dimanche soir je me suis rendu compte direct que je m'étais plantée niveau bougie. J'ai écrit au service client directement. Alors pas pour demander l'annulation d'une bougie ou un remboursement ou quoi. J'ai juste demandé est-ce qu'ils pouvaient échanger la bougie que j'avais pris en trop contre une autre bougie, sachant qu'elles étaient au même prix et tout, c'était pas grand chose à faire. Il y a beaucoup trop de bruit de voiture ici, je te jure, ça me... Je sais que l'endroit est trop bien et qu'on a trop de chance et tout, mais je peux vous dire que vivre sur une rue comme ça aussi passante, c'est vraiment... C'est vraiment pas évident. Et là elle vend tout son domaine et tout, 3 millions. Mais je disais à Hugo, même pour beaucoup moins cher que ça, j'achèterais pas cette maison là parce que trop bruyant. On entend tout ce qui se passe autour. Puis les gens qui font ronronner leur moteur juste devant la maison pendant des heures, je sais pas pourquoi. Ah bah au moins on fait pas genre que tout est tout rose hein. Ah, du silence, vite j'en profite. Donc j'ai écrit dès le dimanche soir au service client en leur demandant d'échanger la bougie. J'ai pas eu de réponse, mais dès le lendemain matin, le lundi matin, j'ai eu un email, votre colis est parti. Donc en fait je pense que le service client ils ont même pas encore ouvert mon mail, que j'ai déjà mon colis entre les mains. Voilà, je vais vous montrer, les bougies sont arrivées comme ça et je suis trop contente, regardez comme c'est trop bien emballé. C'est dans des, comme un carton pour les œufs mais taille bougie tu vois. C'est trop bien.
Il y a du papier bulle dessus, mais c'est trop bien parce que si j'avais acheté des bougies directement en magasin, ils auraient juste mis un petit papier autour. Ça aurait pas du tout été aussi bien emballé, donc je suis trop contente. C'est celle-ci que j'ai pris en double, la Tree Farm. Alors j'ai pas pris avec le même packaging, c'est ça aussi qui m'a trompée. Rien à voir le packaging, mais c'est exactement la même bougie. Ils font ça pendant Noël, ils font plein de styles différents, je pense que pour que ça aille avec la déco de tout le monde. Et j'aime beaucoup les deux styles, ça c'est beaucoup plus mignon, un peu vintage. Ça c'est un peu plus classe, tu vois. Et donc celle-ci c'est la Tree Farm. Et ça sent à peu près comme Winter, sauf qu'il n'y a pas ce petit côté fumé en plus. Et qu'il y a un peu plus d'agrumes, c'est un petit peu plus frais. Mais ça sent le bois, la résine, j'adore. Qu'est-ce que ça sent? Aiguille de pin fraîche, cèdre chaud et pomme aux épices. Ah ouais? Je sens pas du tout la pomme, mais tant mieux. Alors les seules qui sentent pas le bois, c'est celle-ci, la Peppermint Sugar Cookie. Ça sent, ouais c'est ça, ça sent le cookie avec une odeur de menthe. Alors moi j'aime pas du tout les odeurs trop gâteau, sucré, pâtisserie, chocolat, popcorn, caramel, tout ça. Je suis pas fan de ça pour les bougies, mais là le fait que ce soit peppermint, et tu vois c'est une jolie bougie, j'adore. Et ça c'est quelque chose que je ferais brûler en hiver, tu vois, chez moi. Limite, tu peux acheter un paquet de gâteaux au supermarché, mettre dans une assiette, et faire brûler cette bougie, les gens vont venir chez toi, ils vont croire que c'est toi qui as fait les cookies, parce que ça sent encore dans ta maison l'odeur de cookies quoi. Non, ça sent vraiment très bon, j'ai hâte de faire brûler. Parce que les bougies Bath Body Works, je trouve que quand tu les sens comme ça, c'est une odeur très bam dans ta face, pas très raffinée. Enfin tu vois, bon, déjà d'ordre général c'est pas des odeurs très raffinées, mais tu sais ça fait très fort et tout. Et quand tu fais brûler, moi sachant que je fais brûler dans des grandes pièces, je trouve que l'odeur est beaucoup plus profonde et subtile et moins sucrée. Je pense que le côté fumée de la mèche, de la flamme, enlève un petit peu de sucre. Je sais pas comment dire, mais dans mon nez en tout cas ça se passe comme ça. La seule autre bougie qui sent pas le sapin, c'est la Sweater Weather. C'est un grand classique de chez eux. Et j'aime beaucoup, et Hugo aussi est très content parce qu'on a pris vraiment au pif. Moi c'est juste parce que c'est un grand classique et que j'avais envie de la tester. C'est très frais, très rafraîchissant. Pour moi ça sent un peu la lavande et la menthe, mais je sais pas. C'est quand même des odeurs artificielles, enfin chimiques, donc c'est dur à dire. Ils disent quoi? Sauge fraîche, baie de genièvre, eucalyptus aromatique et bois frais. Ouais, tu vois, ça sent vraiment très bon. Je trouve, alors ça à la limite pour moi ce serait plus, même si c'est sweater weather, donc temps à mettre des pulls. Comment ils l'appellent tiens en français les Canadiens? Déjà chandelle parfumée, j'aime tellement. Ah ben chandail douillet, ça s'appelle. Sérieux, chandail douillet. Oh, le nom est tellement mieux que sweater weather. Chandail douillet, pour moi, étrangement, ce serait plus une bougie d'été, je trouve, parce qu'elle sent très frais, très rafraîchissant. Et j'aime bien ça à La Réunion. Ma préférée, la Winter. Alors ça, grand classique, elle a un petit côté fumé, qu'est-ce que ça dit? Bois blanc, aiguille de pin, clémentine pétillante et girofle aux épices. Alors moi, je sens pas tout ça. Mais j'adore, j'aime trop. Ça je vous ai déjà montré. Et la dernière que je connaissais pas non plus, que j'ai pris à l'aveugle, la Iced Winter Balsam. Mais ça sent tout ce que je vous ai dit avant. Le frais, il y a un petit peu plus d'agrumes je trouve dans celle-ci. C'est un peu plus pétillant. Qu'est-ce que c'est exactement? Eucalyptus gelé, pain sucré et résine fraîche. Ouais c'est exactement tout ce que je vous disais avant. Ah ouais c'est un bonheur. Donc très contente de nos petites bougies. On est étonné, bah, déjà ça prend pas tant de place parce que c'est bien emballé. Et puis on a de la marge, hein. On a des énormes valises, on a 4 énormes valises qui sont loin d'être remplies. Donc je pense qu'on aura largement la place de ramener ça. C'est pas aussi lourd que ce à quoi on s'attendait. Et niveau produit, j'ai été plus que raisonnable puisque j'ai pris 4 choses, dont un qui est pas pour moi. C'est un cadeau pour ma soeur, donc je vais pas montrer même si ma soeur ne regarde absolument pas mes vidéos. On sait jamais, si un jour elle s'ennuie, qu'elle se perd par ici, je voudrais pas qu'elle soit spoilée. Je me suis pris, vous savez, ces gros, comment ça s'appelle, nettoyants pour le corps hydratant avec du beurre de karité. En gros c'est comme un gel douche sauf que c'est de la crème de douche et ça ne mousse pas et ça laisse une peau toute douce et ça sent trop bon et j'adore. Et j'ai pris cette odeur là, Butterfly, je connais pas du tout. C'est nectar de framboise, pétales d'iris et vanille légère. Ça a l'air d'être gourmand, juste ce qu'il faut. Et les fameuses crèmes pour le corps dont je vous parle tout le temps. Parce que pour moi c'est des vraies bonnes crèmes très nourrissantes, très hydratantes. Que vraiment ça fait partie des meilleures crèmes pour le corps que perso j'utilise. Parce qu'ils ont les petits laits, Bath Body Works, les petits laits parfumés qui hydratent vraiment très légèrement. C'est plus pour te mettre une odeur sur le corps honnêtement que pour t'hydrater. Mais alors ça ils disent 24 heures d'hydratation, il y a du beurre de karité, de l'acide hyaluronique. C'est vraiment riche, très épais, très gras. Et vous savez moi c'est ce que je préfère pour le corps. J'ai pris 2 odeurs, celle-ci est presque un peu plus masculine, Woodlands. Avec du bois et tout ça pour l'été, enfin quand il commence tout juste à faire chaud à La Réunion.
mais que je me mets encore de la crème mais qui commence à faire plus chaud, ça ce sera parfait. C'est agrumes vifs, sauge fraîche et cèdre de Virginie. Parfait, tu vois, un peu boisé, agrumé, j'adore. Et Fairy Tale, qui s'appelle quoi? Conte de fées, tout simplement. Nectar de grenade, fraîche fleur d'oranger, gousse de vanille et ambre chaud. Beaucoup plus enveloppant, sucré gourmand. Ça, ce sera... Ah, ça sent super bon. Ça, ce sera plus pour l'hiver, quoi. Voilà, je suis parée. Je trouve que j'ai été raisonnable. Il n'y avait plus beaucoup de choix, mais de toute façon, pour le corps, je voulais vraiment pas acheter grand-chose. C'était surtout les bougies. J'avais envie d'avoir quelques bougies. 6 bougies, ça peut paraître beaucoup, mais pour nous, avec Hugo, ça nous va très bien. On trouve que c'est raisonnable, on s'est quand même retenu. De base, elles sont, je sais pas, peut-être à 40 balles, et là, elles étaient à 16 $. Donc, ce qui fait 10 € la bougie. C'est vraiment pas cher pour une bougie de cette qualité. Nous, ça nous dure très longtemps, une bougie Bath & Body Works, parce que t'as pas besoin de faire brûler longtemps. Après, tu laisses juste le pot ouvert dans ta maison, ça sent déjà, il n'y a pas besoin de faire brûler tout le temps. C'est voilà, 6 bougies, c'est très bien. Quand on avait déménagé de l'Australie à la Réunion, qu'on avait carrément un container, je me rappelle, on était revenu avec un carton de bougies, je sais plus s'il n'y en avait pas 15 ou 20 dedans. En tout cas, on les a toutes terminées et je crois que la dernière, on l'a terminée vraiment pas si longtemps avant de partir, donc c'est parfait. On peut pas en ramener évidemment autant que ce qu'on aimerait parce que sinon, moi, des bougies winter, j'en ramène 15. Tu vois, juste cette odeur-là. Donc bon. Et mes petits produits, pareil. Ça prend pas trop de place, c'est pas trop lourd. On va pouvoir emballer tout ça. J'ai encore une valise à faire de trucs comme ça. Parce que j'achète des cadeaux, des machins. Et au fur et à mesure, il faudrait vraiment que je remplisse ces valises pour voir la place que ça prend. Voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. Et puis là, j'ai encore quelques jours de travail devant moi. Et ensuite, ce week-end, je sais pas ce qu'on va faire. Je travaille samedi. Ma boss, elle m'a demandé, j'ai accepté. Hugo est le plus heureux des hommes. Regardez ce que je viens de ramener du travail. Tout ça, c'est du fromage. C'est dans 5 kilos de fromage. Quand on sait que le fromage est à environ 60 € le kilo, là. Ouais, c'est ça. Je dis à Hugo, j'ai une surprise. T'es pas déçu? Ben non. C'est vraiment trop bien parce qu'en fait, je me suis fait copine avec la fille qui gère le délit, donc qui gère tout ça. Je lui ai dit, quand t'as du fromage qui est expiré, tu me le donnes, mais sauf que ça expire d'un jour et elle m'a donné tout ça. Et elle me donne un sac. Et je me dis, bah, ça me paraît lourd quand même. Et en fait, il y a 150 fromages. Ouais, elle aurait pu me donner un de chaque. Ça fait beaucoup, on va rejeter. Bah, c'est sûr. Mais de toute façon, elle allait le jeter. Un sac de fromage. Je prends tout. Non, mais elle m'a pas dit, tiens, choisis dans le sac. Elle m'a dit, tiens, un sac de fromage. Je me suis dit, peut-être il y en a plein de différents. Ou peut-être il y a autre chose, tu vois. Peut-être elle a mis des confitures, des machins. Parce qu'elle a plein de trucs, elle. On va tous les goûter. J'ai trop envie de goûter ça, moi. Un fromage. J'ai envie de goûter, moi. Un fromage qui pique mexicain, un cheddar mexicain épicé. Et aussi du brie à la truffe. Très ça a l'air bon. Ouais, j'ai vraiment envie de goûter. Après, là, ce président, mais c'est... On sait qu'il est pas bon celui-là. Non, en fait, c'est pas qu'il est pas bon, c'est que c'est vrai que pour le prix, à chaque fois, on est déçu, mais quand tu le payes pas, il est très bon. Quand tu le payes pas, il est bon. Ça, c'est au baie rose, c'est du double crème au baie rose. Après, ça, c'est le seul fromage de chef qu'ils savent faire. Ouais, mais tu vois, ça, imagine avec du houmous, des poivrons grillés et tout, ouais, un petit sandwich, du fromage de chèvre frais. Franchement, mais ça coûte une blindasse. Ça, c'est chelou. Enfin, bref, voilà, c'était le petit truc du jour. Et puis du bleu, bien sûr, avec un petit drapeau français dessus. Ça, c'est trop bien. On va se régaler. Ouais, ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, je sais pas, mais... Enfin, on va se régaler. Je te dis, on va revenir d'Australie. On aura un teint verdâtre, gris. 20 kilos en plus. Ah non, mais c'est sûr. Plus, bah, j'ai ramené du pain. Ouais. Voilà. Non, mais en Australie, de toute façon, le fromage et le pain, c'est pas bon. Oui, on en mange 15 fois plus. On se disait le pain et le fromage sont moins bons en Australie en goût, donc on va pas tenter et au moins ce sera mieux pour notre santé. Mais ça, c'est parce qu'on pensait que j'allais bosser en drugstore ou que j'allais bosser dans un magasin, mais on pensait pas que j'allais bosser dans la bouffe, quoi. Oupsie. Bon, allez, à la Réunion, quand on rentre, on le dit, on le fait. Parce qu'après, on va regoûter tous les bons fromages et les bons pains. Non, non, non. Allez, quand on rentre à la Réunion, on se refait une bonne santé. Allez. Attends, on dirait que je t'oblige à être en bonne santé. Non, mais vas-y, hein. Meurs d'un cancer à 40 ans si t'as envie. Ouais. Oh my god. Il est tombé où? Je sais pas. Ah, t'es bon dur, il a roulé. Oui, il s'est pas écrasé, il a pas fait une flaque parce que c'est pas mou comme enfin celui-là quand même, il sent bien mou. Bon, je vais aller me doucher moi. Ah, on prend un goûter d'abord. Mais moi je vais partir. Ah oui, c'est vrai, tu vas jardiner toi. Ouais.
Hugo et Coco qui font la grande vitesse. Hello, je vous retrouve le week-end comme je vous avais promis. Nous sommes samedi, j'ai travaillé ce matin. En ce moment, ils ont souvent besoin de moi le samedi, donc j'ai travaillé et j'ai fait une sieste parce que j'ai pas beaucoup dormi. Enfin, de toute façon, dans ce travail, on peut pas beaucoup dormir. Attendez, je vous mets une houppette pour le vent. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais bon. On fait une balade que on faisait régulièrement avec Hugo quand on habitait là tous les deux, et la dernière fois qu'on l'a faite j'étais enceinte jusqu'aux yeux, la semaine où j'ai perdu les os et je suis restée une semaine sans les os, bref c'est une longue histoire. Mais on avait fait cette immense balade, je crois la veille que j'accouche, et c'est marrant parce que maintenant cette balade a vraiment une saveur particulière. Je vous fais visiter en même temps qu'on y va parce que ça me rappellera toujours ce moment où mon ventre il était tout grand. C'est les seules photos vraiment de grossesse que j'ai prises, c'est Hugo qui a pris avec mon téléphone, elles sont pas très belles et tout. J'ai pas de très belles photos de grossesse, j'ai pas fait des séances photos et tout. Et cette petite rivière là, il paraît que si on est patient, on peut voir des ornithorynques. Mais moi perso j'en ai jamais vu, je rêve d'en voir un ornithorynque. Mais c'est hyper peureux, c'est discret quoi, ils se cachent et tout, c'est pas facile à voir. L'eau est un peu marron en plus, mais je pense qu'on pourrait en voir. Ils adorent ce genre d'endroit. Il y a du vent, du soleil. Et en fait, bah, vous avez dû remarquer dans mes derniers vlogs, mais cet été, il est super venteux et tempétueux. Ils sont à fond. C'est un été très orageux, c'est ça que je voulais dire. Très orageux, très pluvieux, ce qui est pas super habituel, mais qui est très bien pour l'Australie, parce que sinon ça a tendance à vite tout cramer. Donc bah, c'est bien, mais en même temps ça fait bizarre pour moi, parce que c'est pas l'été quoi. Donc là, dès qu'il y a une belle journée, j'ai beau être fatiguée et tout, avec du ciel bleu, du soleil, je me suis dit venez on va se promener les gars, parce que profitons-en, ça se trouve il va pleuvoir les 3 prochains jours et on va rien pouvoir faire. Hugo commence à avoir pas mal de jardinage de prévu, notamment demain dimanche. Il bosse le matin chez des gens et l'après-midi chez d'autres gens, et donc bah, j'aurai la journée avec mon Coco. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais peut-être l'emmener à la piscine, on verra ma motivation demain. Je vais aussi lui faire des petits exercices de lecture pour lui apprendre à lire. Ah, eucalyptus. Rien de bien fifou de programme de ce week-end. J'aurais voulu qu'on retourne se baigner à la rivière. Mais comme c'est un long week-end et tout, il y aura du monde de partout. Les jours fériés c'est pas les mêmes ici qu'en France. Et là on est dans un long week-end, donc je bosse pas lundi. Puis c'est des journées très fatigantes avec le soleil qui tape et tout. Repartir pour toute une semaine dès le lendemain d'une journée rivière, je suis pas sûre. Je pense qu'on ira plutôt la semaine d'après. Ah, les mouches, ça c'est l'Australie. Regardez-moi ça, si je suis pas bien, il y a plein de bonnes odeurs. Bon là ça sent le foin ou l'herbe, je sais pas quoi, qui est en train d'être coupé par le tracteur là-bas. Mais il y a plein d'odeurs de fleurs, d'arômes, de trucs. Et j'adore cette balade parce que t'as autant des gens super sportifs que des familles. Ou là vous voyez une personne âgée avec son petit scooter électrique. C'est vraiment chouette, c'est bien pour tout le monde. C'est propre, c'est bétonné juste ce qu'il faut. Il y a la nature, il y a la rivière qui longe tout le long à côté là. Enfin c'est chouette, c'est fou qu'on n'y soit jamais retourné. C'est ce banc là, Coco, où je me suis assise quand t'étais dans mon ventre la veille que t'arrives, hein, je crois que c'était ça. Hein. Et j'ai une photo de mon ventre avec mes genoux qui dépassent, on voit rien, enfin c'est trop drôle. Allez, nous on va vite, pleine vitesse. Vite, pleine vitesse, allez-y. Au site là-bas. Moi je me suis arrêtée, demander au monsieur s'il a besoin d'aide parce qu'il avait l'air tout bloqué. Bah il a besoin de se reposer parce qu'il a mal au genou. Je lui ai dit que s'il avait besoin d'aide, s'il avait besoin de quoi que ce soit, qu'il me dise. Thanks Love. Les vieux ils t'appellent Love ici, c'est trop mignon. Mal au genou? Ouais. Mal au genou? Il est dans un caddie électrique. Oui, mais je crois qu'avec son pied il doit faire quelque chose. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a une pédale ou un truc. Allez, on t'attend la balle. Ok. Je lui ai dit qu'elle était super sa machine. Ça avait l'air hyper high tech quoi. Il dit ah ouais, it's a nice little one. Ouais, quand je vois des personnes âgées comme ça, toutes seules sur le côté et personne leur parle alors que ça se trouve il a un problème ou je sais pas. Ça me fait penser à mes grands-mères quoi. Je me dis si elles étaient coincées quelque part et qu'elles ont besoin d'aide, je voudrais que quelqu'un s'arrête
pour les aider, donc je demande toujours. Et puis j'ai l'habitude au travail, il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes, elles sont tellement âgées, elles arrivent même pas à marcher sans s'appuyer sur le caddie. Des fois ça me fait peur, j'ai peur que le caddie parte et que je me dis mais ils ont personne pour les aider à faire leurs courses et tout. Donc quand ils passent devant moi, ben, j'essaie de les aider, leur demander ce qu'ils cherchent et tout, mais voilà. Mais non, il avait juste besoin de se reposer. J'ai emmené un petit goûter pique-nique et une bouteille d'eau fraîche et des petits biscuits, et à cette heure là normalement on va à la douche pour ensuite manger déjà. On sort tard, pour nous c'est super tard là pour sortir, mais comme on a fait une sieste avec Hugo, on est un peu au taquet, et aussi c'est le week-end, on a envie de profiter, et aussi il fait trop chaud. En fait quand les jours où il y a du soleil comme ça, c'est quand même le vrai été parce qu'il fait trop chaud pour faire des trucs, donc on attend que ça descende, et là il y a une brise, c'est super agréable, donc on fait ça. On sort tard, on prend un goûter maintenant. Je me suis essayée à la trottinette à grande vitesse, comme dit mon fils. Je me suis essayée de le mettre devant moi et tout, mais c'est vachement dur. Enfin, je pensais que ce serait beaucoup plus facile. J'ai pas tant d'équilibre, et surtout que Coco il se laisse un petit peu mou, il tangue de droite à gauche, donc c'est pas du tout évident. Mais j'ai essayé. J'ai essayé plusieurs fois. Ah, je suis bien là. Ah, il y a des chevaux là, vous les voyez? Attendez, je sais pas où je vous montre. Vers là il y a des chevaux. Ici le nombre de gens qui ont leurs chevaux. Ce matin, un peu par hasard, Hugo et Coco se sont retrouvés à visiter une maison qui est à vendre dans notre quartier. En fait ils sont passés devant, ils regardaient comme ça, puis la dame leur a proposé de venir visiter et tout. Je pense qu'elle a bien vu qu'ils n'allaient pas acheter, mais dans le quartier il y a une liste des maisons qui se sont vendues récemment. C'est des 4,5 millions, la maison en face de chez nous 4,5 millions, 3,8 millions, c'est des trucs de folie. Avec Hugo on a quand même du mal à comprendre, même si la région est incroyable, notre village est incroyable, les vues que ces maisons ont sur des collines, des vallées, des montagnes, c'est incroyable, d'accord. Mais 4 millions pour des maisons construites en 1600 et quelques, même si c'est super bien rénové, c'est tout beau, c'est quand même... je sais pas, c'est pas les maisons que j'imagine quand tu me dis une maison à 4 millions, j'imagine pas ça quoi. Grande vitesse. Ouais, ça a l'air facile quand tu vois quelqu'un d'autre comme ça le faire, en fait c'est pas si facile. Ouais, cette région on l'adore, et moi la région dans laquelle j'aimerais vivre, c'est les mêmes prix, c'est la même chose sauf que c'est au bord de la mer, mais sinon c'est... Je crois même que les prix sont encore pires, ou c'est kiff kiff quoi. Bref, c'est inatteignable, inenvisageable, donc même en fait si on avait le droit de vivre ici de façon permanente, ce qui n'est pas le cas, on pense pas qu'on viendrait, parce que en fait pour avoir une maison à un prix correct, il faut aller dans une région qu'on n'aime pas forcément. Il faut aller dans une région un peu reculée, vers le désert, un peu pourri, enfin... Parce que le problème d'habiter dans un endroit reculé, moi ça me dérange pas, mais tu fais quoi comme travail quand il y a vraiment personne aux alentours et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de ville à moins de 2 heures de route? Si ta vie du coup c'est de faire 4 heures de route par jour pour aller bosser, tu vois, c'est pas possible. Franchement à La Réunion on réalise de plus en plus qu'on a un super bon équilibre, qu'on a tout à proxy, qu'on a la facilité, qu'on a le potentiel pour progresser dans plein de domaines de la vie différents, et voilà, pour réaliser des rêves et des projets qu'on n'aurait absolument pas ici. Ici on a l'impression que c'est que de la bataille pour la survie, donc c'est dommage, mais avec le marché australien actuel tel qu'il est, eh ben on pourrait pas vivre ici. Mais tout le monde, ça fait des années que les économistes et tout le monde disent que ça va s'écrouler, parce que c'est pas possible que ça augmente autant tous les ans. Même les loyers, à un moment il y a une crise du logement, enfin ça commence à gronder et tout le monde dit c'est pas possible que ça dure, mais on dit ça depuis 5 ans que ça va s'écrouler, et ça s'est toujours pas écroulé. Donc on verra si un jour ça s'écroule, mais bon on n'aura pas forcément plus de visas d'ici là, mais écoutez, hein, moi je crois au miracle de la vie, et je me dis que ce qui doit arriver arrivera, donc relax. Quelque chose sur un petit plouf. Ah, t'as entendu des petits ploufs? Moi aussi tout à l'heure, mais je pense que ça devait être des grenouilles parce que j'ai pas vu d'ornithorynque. C'est trop chouette qu'ils aient construit ça. Mais je pense qu'effectivement il y avait des tables de pique-nique ici avant et qu'ils les ont enlevées pour mettre ça. J'ai vu qu'il y avait des poules d'eau. Oh, j'imagine il doit y avoir des ragondins et des trucs comme ça. Les gens qui habitent là, s'il te plaît Hugo, tu vois juste de l'autre côté là, la clôture avec l'abri de jardin au bout là. Ça c'est le terrain juste en face de chez eux quoi. C'est plus ou moins chez eux. Ouais, c'est génial. Et toutes les murs en fait. Ah, viens, vas-y, moi je m'en fous, on va chercher nos bouées, on traverse. On arrive là où il y a les murs. Exactement. En ce moment, on ramasse des mûres sauvages, c'est la saison, c'est tellement bon. Enfin, c'est des mûres quoi, je sais pas pourquoi je précise sauvages. Bah, on les achète pas quoi, on les cueille. Mais attends, on a pris des photos ici, à côté de cet arbre.
Il n'y avait pas ça là? Il n'y avait pas le truc en métal? Ouais. On pouvait s'approcher un peu plus proche? Ah ouais, j'essaierai de retrouver, bon je promets rien parce que sinon ce montage ça me gonflait si je prends des heures à chercher les photos, mais normalement on a des photos juste à côté de cet arbre, juste devant cet arbre, si je me trompe pas et que c'est vraiment le bon arbre. On a pris des photos ici. Il y a des photos de toi et des photos de moi. Ah, j'essaierai de retrouver, c'est marrant. C'est genre j'ai l'impression de faire une visite dans le passé. Pardon, j'ai cru que c'était un beau vidé, autant pour moi. Les vaches c'est des beaux vidés. Ah mais eux aussi. Ah mais j'irais pas passer les vacances en Beauvidry. Ouais, encore des références Kaamelott. Ouais, assez pointu, ouais, j'allais dire, pas tout le monde peut l'avoir je pense. Il y a un espèce de calque passé-présent qui se fait dans ma tête. C'est marrant. Le soleil est un peu voilé derrière les nuages, mais je trouve ça magnifique, les dessins que ça fait dans le ciel là. Je trouve ça tellement apaisant et poétique, c'est trop joli. J'ai toujours autant de vocabulaire comme vous pouvez le voir. On va dans le sens inverse là, on revient en arrière. Parce qu'il commence à se faire tard. Moi je pourrais marcher encore 2 heures honnêtement, là je suis bien. Mais on a quand même un petit coco avec des horaires à peu près à respecter, même si c'est assez cool quand même. Regardez-moi ça, ce ciel. Je vous laisse faire une capture d'écran. Vraiment c'est très joli. Avec la petite rivière qui passe en bas. Tout à l'heure on a vu un canard arriver de super loin et faire un vol plané et atterrir dans l'eau, c'était trop beau. De ce côté aussi c'est beau avec cet arbre là tout seul et le ciel séparé en 2 couleurs. Et là je disais à Hugo ce que je vous montrais tout à l'heure, le ciel là, on dirait que quelqu'un a pris de la peinture blanche et a fait des petits coups de pinceau comme ça tout délicats. Alors, le ciel, si vous ne le saviez pas, c'est une de mes passions. Hey, énorme branche cassée là. En fait, il y a eu quand on vous dit qu'il y a eu des gros orages, mais vraiment des gros orages, il y a même un arbre énorme entier qui est tombé dans notre quartier. Il est passé juste à côté d'une maison, il a failli l'écraser, heureusement. C'est une extremis. Oh, des pommes de pin. Mais Christmas is over. Donc on n'en a pas besoin. Il a essayé de les attraper, il a bien pas réussi. C'est la liste de mes échecs, lui. C'est clair. Alors, papa est nul dans les catégories suivantes. 2 points, ouvrez les guillemets. Oui, j'ai compris mon chéri. On commence à entendre les grillons. La nuit va nous tomber sur le coin du pif. Regardez la beauté de ce ciel quand on fait tout le tour comme ça. Je suis relou avec mon ciel. Le soleil ici, coucou. Incroyable. En même temps, on n'a pas vu du ciel bleu depuis longtemps, tu sais, je suis... Mais le ciel en Australie est particulièrement beau. Bah, moi j'ai toujours trouvé. Même les levées de soleil sont incroyables, les couchers de soleil. Ah ouais, mais j'avoue, la nuit c'est... D'ailleurs, tiens, il va falloir qu'on s'organise ça. De pique-niquer, enfin de camper dans un endroit où il n'y a aucun éclairage public pour se faire une soirée étoile, observation des étoiles. Le truc à faire si vous venez en Australie. Ah, et si je suis essoufflée, c'est parce qu'on vient de faire la course. Que j'ai gagné. Et ils étaient en trottinette et moi à pied. J'ai tout donné par contre. J'ai cru que j'allais me péter la rate. Je sais pas si ça se dit. Ah bah je retrouve des forces. Heureusement, en même temps. Toujours les petites fontaines pensées pour les chiens. L'eau que tu bois là, elle est pas gaspillée. Si tu la bois pas, elle coule sur le côté et elle tombe pour les chiens. Bon allez, je vous laisse là les gars. Bonne soirée. Time to go home. Rectification, time to faire les jeux là-bas. Parce qu'il voulait y aller tout à l'heure et on lui a dit après la balade. Donc let's go. Nous on va pouvoir se poser dans les tables comme des bons darons et regarder de loin. Ouais, super mon amour. Alors qu'on n'a pas vraiment regardé, on va pas se mentir. Ce parc de jeux est cool parce qu'il y a un immense circuit là. Et il y a Coco qui est là-bas avec sa trottinette, vous le voyez. Et c'est un immense circuit là et qui revient par ce petit pont. Il y a 3 petits ponts à traverser en plus. Et là il est loin, on n'a pas l'habitude qu'il aille loin de nous comme ça, mais je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas de voiture qui peut passer ou quoi. C'est assez sécurisé. Il n'a jamais été aussi loin de nous. Alors, je crois qu'il a jamais été aussi loin de nous, alors que des fois il pourrait, mais c'est pas trop son genre, il est assez timide et tout. Ah là il vit sa life, ça fait bien plaisir. Il prend confiance quand même ici je trouve. Et Hugo il a mis son bras dans quoi? Une merde d'oiseau. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé les Simpsons. J'aimerais bien regarder. Les Simpsons? Ouais. Ça n'est pas ça. Ah moi non, mais les Simpsons, mais c'est... Beaucoup regardé. Ah, moi aussi, mais sauf que je suis pas lassée. J'ai envie de regarder encore. Parce que j'ai pas vu toutes les dernières saisons. Ah, les 15 dernières saisons, j'ai pas vu. Et même à l'époque, quand je regardais, ça devait pas être les nouvelles saisons. Mais moi, ça me fait mourir de rire.
Il y a des trucs très drôles. C'est trop drôle. D'ailleurs, on a aussi une référence qu'on dit souvent avec Hugo. Si vous nous avez déjà entendu dire c'était tes mots exacts, ça c'est Homer Simpson. Ouais. Quand je repense à cette... Ce qui est plus drôle, c'est que... Quand je repense à cette scène dans le dessin animé, ça me fait toujours autant rire. Il dit ça à l'Autriche. C'est des mots exacts. Il se joue avec une autruche et qu'est-ce qui se passe? Ah non! Il dit un truc genre ah on fait une trêve et puis elle le réattaque et dit ah mais c'était tes mots exacts. Non, ouais, non, il se bat avec une autruche et après il dit non, on avait dit pas de violence, c'était tes mots exacts. Alors que c'est une autruche qui parle. Du coup avec Hugo des fois je lui dis ah si t'avais dit que tu me ferais un gâteau, c'était tes mots exacts, alors qu'il a jamais rien dit. C'est vraiment notre phrase. Voilà, au moins vous saurez d'où ça vient si vous nous entendez dire ça. Coco sociabilise, attention. Rare vision de Coco qui sociabilise. Et il est reparti faire un deuxième tour. On l'arrête plus. C'est bon, il a plus besoin de nous. Bah alors les gars, qu'est-ce que vous faites là? Les gens les évitent et tout depuis tout à l'heure. Ça fait un mini embouteillage, c'est trop mignon. Mais vous êtes perdus? Oh, ils sont trop beaux! Petit canard sauvage. Et maintenant, une invasion de cacatoès. C'est là où je me gare pour aller bosser, mais il y en a tout le temps. Le matin, j'arrive et j'ai l'impression d'avoir un accueil. Ils me hurlent dessus. Regarde là, de ce côté sur le parking. Oh. Ils ont défoncé tous les arbres. Ah ouais, là-bas. Tout ce qu'il y a sur le parking, vous les voyez tous là? Non. Ah oui, on devrait les arbres. Moi, je me gare dans le parking qui est juste là, après les trucs oranges pour aller au boulot, qui est juste là. Et le matin, là, ils sont tous sur les fils là-haut dans les arbres et j'ai l'impression d'être accueilli. Ah, bonjour, Charlie. Au travail. Ça me motive, moi, le matin. Me faire crier dessus par des bancs d'oiseaux. Après cette bonne grosse journée qui a commencé à 4 h du mat pour moi, je vous avouerai que là, je suis au bout du rouleau malgré la petite sieste. Je suis en train de faire chauffer la soupe de ce soir. C'est de l'ail, des carottes bio, des pommes de terre bio, un tout petit peu de céleri et des courgettes du jardin. Et elle est super bonne, je l'ai fait hier soir, donc c'est le repas de ce soir. Avec des tranches de pain aux olives et un petit peu de fromage. Voilà, on fait simple ce soir. Essayons le shampoing sec pour la première fois de toute ma life. J'ai déjà vu des filles faire dans des vidéos, donc j'imagine que... En fait, il faut s'en mettre... Attendez, je me vois pas trop bien. Ah ouais, ça fait froid. Je fais quelques raies comme ça. J'ai pas les cheveux très sales. Ah ouais, ça fait du blanc. Ah, c'est spécial. Hein. Je sais pas si c'est terrible pour le cuir chevelu. Et après, je sais pas, faut laisser poser, frotter. C'est ça le truc. Dites-moi les pros là si vous savez. Et après, je crois qu'il faut coiffer. En fait, ça fait une odeur, mais est-ce que c'est ça le but? C'est juste de parfumer ou ça l'a vraiment... Non, mais regardez-moi ça, on dirait un savon fou. Est-ce que ça lave ou est-ce que juste ça parfume? Dites-moi si vous savez. Ça crépite, très bizarre. Ah ouais, j'ai de la poudre blanche partout. Ah ouais, d'accord. Donc je frotte comme si c'était un shampoing, quoi. On va brosser, on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, la sensation est plutôt sympa au niveau du cuir chevelu. Ça fait frais, ça fait propre. Franchement, je suis un peu bluffée. Je m'attendais à ce que ça... Je sais pas pourquoi je m'attendais à du poisseux, c'est ridicule. Puisque c'est censé quand même avoir un effet plus propre qu'avant d'en mettre. Par contre, j'habite en Australie, on est en plein été. A priori, il est pas censé neiger, quoi. Ça, c'est le gros défaut du truc, hein. J'aurais dû mettre soit un t-shirt blanc ou soit... Bon, c'est pas grave, c'est un truc qui va aller au lavage de toute façon. Mais il faut le savoir, quoi. Si le matin, vite avant de partir, tu veux te mettre un petit coup, t'es habillé pour le boulot et tout. Ben, fais pas ça. Écoutez, ça tiendra bien jusqu'à demain, parce que je pense que je vais aller à la piscine demain. Donc j'avais pas envie de me laver les cheveux pour les relaver demain matin, c'est ridicule. Voilà, test approuvé, on verra demain comment c'est, je vous en reparlerai. A bientôt pour de nouvelles aventures, bonne nuit.